Donc, bienvenue à tout le monde dans le cadre de ce call gratuit donc, sur les implants distracteurs. Donc, les implants distracteurs sont traités notamment dans un livre d'Access Consciousness écrit par Gary Edain, celui-ci qui est Vivre au-delà des distractions. Et donc, j'avais fait un premier call gratuit sur la peur et le doute dans le cadre du contexte qui nous est apparu de ce confinement, cette quarantaine, cette épidémie, etc. Donc, j'espère que ça a contribué. Les personnes qui n'auraient pas vu ce call, je leur ferai suivre le replay également dans l'email qui sera attaché avec le replay de ce call. Et donc, on vient de suivre avec un groupe de participants donc une semaine sur les implants distracteurs. Donc, il y a certainement certaines choses qui vont ressurgir dans ce call-ci aussi, notamment par les questions de Patricia avant de commencer le call. Et donc, ce soir, on va traiter des implants donc, qui sont reproches, honte, regret et culpabilité. Donc, pour revenir à la base de la base, les implants distracteurs, ce sont des choses que l'on utilise pour se distraire de soi. On se distrait d'être, on se distrait de sa puissance et en fait, on utilise cela contre nous pour empêcher d'avoir le choix. Et finalement, c'est un sujet qui est beaucoup d'actualité dans Access Consciousness actuellement, c'est le fait d'être en réaction aux choses plutôt que dans l'action. Et c'est combien d'énergie est-ce qu'on passe en étant en réaction aux choses plutôt qu'en étant dans le choix qui va nous mettre dans l'action et dans le fait de créer et générer sa vie. Donc on peut commencer le call ainsi, c'est combien d'implants distracteurs est-ce que vous utilisez pour vous distraire d'être en action dans la création de votre vie, ce que vous choisissez. Et tout ceci, Florent Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, spoils and beyonds. Et c'est combien d'entre vous, en fait, vous vous rendez l'effet de cette réalité en étant en réaction aux implants distracteurs, plutôt que de choisir d'être au-delà des distractions et être dans l'action qui va générer votre vie. Et tout ceci, Florent Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, spoils and beyonds. Donc, contrairement à d'autres implants distracteurs qu'on a pu voir durant cette semaine de call, notamment on a vu des implants distracteurs qui étaient sur la colère, le fait d'être dans la haine, etc. Ces implants-là, ça va surtout nous détourner de notre puissance et de notre pouvoir. Les implants qu'on voit ce soir sur le reproche, sur la culpabilité, sur la honte et le regret, ça nous coupe en fait de l'être. C'est-à-dire qu'à travers le jugement, on va aller invalider son être. Donc, c'est combien d'entre nous, en fait, est-ce qu'on utilise le jugement via ces implants distracteurs pour s'empêcher d'être et d'être toujours dans le tort de soi, est-ce qu'on choisit? Et tout ceci, il faut un Joyard, est-ce que vous voulez bien détruire des craies? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, short, spoils and beyonds. Et si on n'est plus en fait l'effet de ces jugements qu'on reçoit des autres ou qu'on s'applique, en fait, on peut commencer à être aussi dans cet espace où on a le choix au-delà du jugement. Et cette idée d'être dans le tort de soi, c'est vraiment quelque chose qui est propre à ce qu'on appelle les humanoïdes. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas fait une classe fondation, en fait, on dit chez Access Consciousness qu'il y a des personnes qui répondent à différents comportements. Il y a des personnes qu'on appelle les humanoïdes et d'autres personnes qu'on appelle les humains. Et ce qui se passe, en fait, avec les humanoïdes, c'est bon, Patricia, elle a le son. Cool! Du coup, les humanoïdes, ce sont des personnes, en fait, qui vont tout le temps dans le tort d'elles-mêmes. Et en fait, les autres ont toujours raison et elles ont toujours tort. Et ce qui se passe, à l'inverse, c'est que les personnes qui fonctionnent en tant qu'humains, eux, en fait, le tort d'eux-mêmes n'existe pas. C'est-à-dire, ils vont jamais dans le jugement d'eux-mêmes et au contraire, en fait, ils vont juger les autres. Et du coup, c'est comment ces personnes qu'on appelle des humanoïdes, et dont la plupart d'entre nous sommes, on va toujours en fait aller dans le tort de nous, utiliser le jugement contre nous et aussi laisser les humains, ceux qui fonctionnent de façon différente où le tort chez eux ça n'existe pas, on va les laisser en fait nous mettre dans le regret, on va les laisser nous faire des reproches qui vont nous amener dans la culpabilité et en fait on va se coincer dans cette réalité d'humain, dans cette réalité dans laquelle on est qui ne nous correspond pas parce qu'en fait on est l'effet des implants distracteurs et on n'est pas au-delà de ces implants distracteurs qui nous permettraient d'être dans notre espace, d'être en tant qu'humanoïde et de créer notre réalité avec la puissance que nous sommes en tant qu'humanoïde. Et tout ceci, Florent Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret?
Right and wrong, good and bad, pock and pod online, chose, boys and beyonds. Et quand je parle d'humain, d'humanoïde, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, un bon ou mauvais fonctionnement. Mais c'est simplement quand vous regardez les choses telles qu'elles sont, quand vous commencez à comprendre comment vous fonctionnez et comment en fait fonctionnent les autres, que du coup vous êtes présent et conscient à ce qui est. Et du coup avec ces outils, vous pouvez aller au-delà de toute distraction, tout jugement et le tort de vous. Et tout ce qui empêcherait ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shows, boys and beyonds. Donc du coup, c'est de commencer à regarder de quelle façon les autres ou vous-même, est-ce que vous utilisez le jugement, le reproche, le regret, la culpabilité et la honte contre vous pour vous empêcher d'être la puissance et l'être que vous êtes vraiment. Et tout ceci, faut un joyeur, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shorts, boys and beyonds. Est-ce que ça fait écho déjà pour des personnes? Est-ce que à ce niveau-là, vous vouliez commencer à intervenir? Est-ce qu'il y a des questions? Pas pour l'instant. Donc, ce qui se passe en fait dans cet espace d'implant distracteur, la deuxième chose, c'est que ces implants distracteurs-là de regret, de honte, de culpabilité et de remords, en fait de reproches, ça nous amène à toujours regarder sur l'angle en fait de faire et ça nous sort en fait de l'angle d'être. Donc finalement, dès qu'on va dans le faire, on va tomber dans ces implants distracteurs. C'est-à-dire que quand on va dans le reproche, c'est finalement qu'est-ce que j'aurais pas dû faire. Quand on va dans la honte, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal. Quand on va dans le regret, c'est j'aurais pas dû faire cela. Ou la culpabilité, c'est comment est-ce que j'ai pu faire quelque chose d'aussi horrible. C'est toujours le faire. Donc à chaque fois que vous fonctionnez dans votre vie à partir du faire plutôt que d'être, vous tombez dans l'implant distracteur, dans ces 4 implants distracteurs-là. Donc c'est aussi comment en fait on évolue dans cette réalité sur le fait que quand on fait quelque chose, ça prouve que l'on est, plutôt que d'être et d'inclure le faire dans l'être. Donc partout où vous vous définissez par rapport à ce que vous faites, plutôt que par rapport à ce que vous choisissez, vous créez et ce que vous générez qui crée ce que vous êtes, tout ceci faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shows, boys and beyonds. Et en fait, le vice de ces implants distracteurs-là, c'est que la limite entre être et faire, elle est vraiment très fine. C'est-à-dire qu'on mésidentifie, comment dire, qu'est-ce qu'on est parce que l'on fait, et le fait que d'être ne peut pas se contenter juste d'être, mais qu'il faut faire. Et c'est ça qui nous amène en fait au faire, qui nous fait tomber dans les implants distracteurs. Plutôt que de regarder que c'est le point de départ, c'est le fait d'être, et que dans vos choix, vous allez générer le faire. Et comment, quand vous êtes dans cet espace d'être, finalement, le faire, ça devient beaucoup plus joyeux, beaucoup plus aisé, parce que vous êtes dans votre énergie d'être. Donc partout où vous êtes dans le faire aussi compliqué, difficile, le je dois faire aussi, qui exclut le choix, tout ceci faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shorts, boys and beyonds. Donc la clé en fait, c'est de commencer à reconnaître qu'à chaque fois que vous allez dans le faire, vous êtes en fait sous l'implant distracteur qui cache votre être. Et si vous commencez à faire vos choix dans votre vie sur le fait d'être vous, d'être en phase en fait avec ce qui marche pour vous, ce qui vous rend joyeux, vous allez être en fait dans cet espace de faire, de transformer le faire en jeu. C'est-à-dire que je suis moi. Et concrètement, c'est qu'est-ce que je vais faire qui va être un jeu pour moi. Et souvent, on entend Gary et Dane dire qu'est-ce que je pourrais faire de fun aujourd'hui qui pourrait me rapporter de l'argent même, par exemple. C'est parce qu'ils partent du principe que c'est pas ce que tu vas faire qui va créer ça, mais c'est le fait d'être toi et de t'amuser dans ce que tu fais qui va créer cette aisance, joie et gloire et tout ce que tu demandes dans ta vie. Donc tout ce qui vous empêche de percevoir, de savoir, de recevoir et d'être cela, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shorts, boys and beyonds. Alors Julie nous dit, peux-tu avoir des parents humains et être humanoïde? Alors Gary et Dane, ils disent qu'il faut au moins que tu aies un des deux parents humanoïdes
pour être humanoïde. Et ta question, elle est intéressante parce que quelquefois, par rapport à la définition que j'ai donnée tout à l'heure, on peut se dire telle personne est humanoïde, telle personne est humaine. Et en fait, c'est même regarder quelquefois à notre niveau, comme on est l'effet de cette réalité, combien d'efforts, même si on est humanoïde, on fait pour cadrer, synchroniser à une réalité d'humain. Donc c'est comment des personnes peuvent apparaître avec des comportements dits humains et pas humanoïdes, mais en fait, derrière, c'est une imitation d'humain, mais la personne, c'est une humanoïde. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être, c'est juste de reconnaître ce qu'on est. Combien d'entre nous, peut-être avant les outils d'accès, on était beaucoup plus beaucoup plus formaté finalement. On était beaucoup plus alignés avec les choses et on était beaucoup moins peut-être en phase avec nos questions, nos propres prises de conscience, notre propre perception des choses et aussi dans notre propre différence. Donc tout ce que vous faites pour limiter votre différence, vous empêcher d'être vous et toujours faire en sorte de ressembler aux autres qui vous coupent de votre être, tout ceci, faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. Est-ce que ça répond à ta question, Julie? Alors oui, c'est très fort pour moi, nous dit Anne-Flo. Par rapport à quel sujet? N'hésitez pas si vous voulez prendre la parole. Donc c'est cool, c'est plus clair pour Julie. Et je voulais dire le reproche, la culpabilité, j'ai été élevée là-dedans, c'est pour ça. Voilà, et donc du coup, je sens que... Ouais, ça fait bouger beaucoup de choses. Oui, ça fait beaucoup bouger, c'est super, c'est génial. Voilà. Yes. Merci. Merci à toi. Et du coup, dans cet espace où ça fait bouger des choses, en fait, c'est ne pas regarder le passé et d'aller justement dans le regret. Parce que là, ça serait aller encore dans la diminution de vous dire, en fait, j'aurais dû avoir cette conscience, j'aurais dû fonctionner différemment, etc. C'est se dire, ok, c'est même regarder ça en se disant, en fait, quelle conscience ça m'a donné d'être passé par ça dans le passé? Quel cadeau ça a été pour moi de passer par ça dans le passé? Et aussi, quel cadeau ça m'a donné sur la vision du monde que j'ai aujourd'hui? C'est-à-dire que dans toute situation, si vous restez en fait bloqué sur le passé, notamment par le regret, la culpabilité, etc., vous êtes encore l'effet des implants distracteurs. C'est comment en fait on se défait de ces implants distracteurs. Alors première chose par exemple, par rapport à ce que ça pourrait faire pour remonter pour Anne-Flo par exemple. Donc première chose, je poke and pot tous les implants distracteurs. Et on peut les nommer en particulier ceux-là. Donc on peut dire reproche, honte, regret, culpabilité. Mais si vous souhaitez vraiment travailler tous les implants distracteurs et vraiment vous libérer de ces limitations, ce serait en fait à chaque fois que vous êtes verrouillé à un endroit, vous dites je détruis les implants distracteurs donc de colère, rage, fureur, haine, reproche, honte, regret, culpabilité, point de vue addictif, compulsif, obsessionnel, perverti, amour, sexe, jalousie, paix, vie, vivre, mort, réalité, peur, doute, business et relations. Poke and pod. Ça, c'est l'outil de base pour se défaire des implants distracteurs. Aller dans le pourquoi du comment, en fait, ça ne va pas vous faire avancer. Vous allez être dans un côté de réaction et de voir la justesse ou le tort des choses. Et quand vous êtes dans la justesse ou le tort des choses, vous êtes dans la polarité de cette réalité, en fait, qui vous met en réaction et pas en action. Donc partout où vous êtes coincé dans le mode réaction de cette réalité qui vous fige, plutôt que d'aller dans la question, d'abord dans le déblayage, la question et le choix qui vous met dans l'action, tout ceci faut un joliard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shows, Boys and Beyonds. Donc première chose, dès qu'on est coincé dans une situation, on se dit ça peut être un implant distracteur. Donc Poke and Pod, tous les implants distracteurs ici. Si vous ne les avez pas en tête, vous savez qu'Access c'est énergétique. Donc du moment que vous demandez en fait à déblayer tous les implants distracteurs, ça marche. Et si vous ne connaissez pas la phrase déblayage, vous dites juste Poke and Pod, ça marche aussi. Donc tout ce qui vous empêche d'avoir de l'aisance aussi avec les outils d'Access Consciousness, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc une fois que vous avez fait le déblayage, ensuite vous commencez à poser une question. Quand vous posez une question, vous ouvrez un espace de possibilités. Vous ouvrez l'espace d'avoir des prises de conscience et d'aller de l'avant. Le but en fait de ces implants distracteurs, je disais, c'est pas de les comprendre, c'est d'aller au-delà. Et après la question, c'est les choix.
Et c'est comment, en fait, en étant dans ces choix, vous êtes donc dans l'action et dans le fait de créer et générer votre vie, d'instituer votre vie et de plus vivre sur le passé ou le tort des choses actuelles, mais de vous libérer de ça pour avancer. C'est aussi simple que ça. Et tout ce qui vous empêche de choisir la simplicité plutôt que la complexité de cette réalité, tout ceci faut un joyar. Est-ce que vous voulez bien être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc ça, c'est les outils à utiliser avec les implants distracteurs. Et du coup, ça me fait revenir à la question de Patricia, parce qu'effectivement, donc, dans un des calls de cette semaine, j'ai parlé des systèmes séquentiels triplement rabattus, dans le sens où, quelquefois, en fait, on peut être coincé dans certaines émotions. Ça peut être, par exemple, on a parlé de plein de choses cette semaine, on a parlé de la colère, on a parlé de l'amour, on a parlé de plein de choses. Et du coup, par rapport à notre vécu, on peut avoir en fait une mémoire, quelque chose qui est resté présent. Et à chaque fois qu'une situation de la même énergie se présente, en fait, on repart dans la même chose. Donc ça, c'est le fait de tourner en fait en boucle sur une même énergie. Et donc, c'est ce qu'on appelle le système séquentiel triplement rabattu. C'est ce qu'on appelle aussi les bandes de Mobius. Donc, quand vous voyez que c'est quelque chose sur lequel vous êtes tout le temps coincé en fait sur la même énergie, que ça vous ramène à quelque chose du passé, c'est comme si quelquefois, en fait, on a même des réactions disproportionnées par rapport à ce qui se passe, parce que ça fait remonter quelque chose de bien plus profond. Vous pouvez dire aussi, donc, tous les systèmes triplement rabattus ici, Poke and Pod, tous les bandes de Mobius ici, Poke and Pod, et ça peut être aussi les implants et explants Shikyu. Donc Shikyu, c'est l'acronyme d'implants qui sont non vus, non divulgués, non reconnus, etc. C'est qui sont dissimulés en dessous des implants distracteurs. Donc ça peut être des phrases toutes faites en fait qui nous viennent tout le temps. Par exemple, dans le cadre des implants de ce soir, ça pourrait être par exemple, j'ai honte d'être en public. Voilà, ce serait la honte. Et si vous vous entendez en fait sortir ça avant même, comment dire, c'est vraiment la phrase qui vous vient tout le temps en fait, la phrase toute faite, ça peut être un implant distracteur. C'est qu'à un moment donné, vous avez pu décider quelque chose par rapport à ce que vous avez vécu et vous avez en fait conclu, ce qui est une limitation du coup, que vous avez honte d'être en public. Et là, vous pouvez dire 3 fois. J'ai honte d'être en public, j'ai honte d'être en public, j'ai honte d'être en public. Et tous les implants, explants Shikyu, Poke and Pod. Donc ça, c'est la méga boîte à outils que je viens de vous livrer. Et pour répondre donc à Patricia, tu disais qu'en réécoutant l'école, tu ne comprenais pas pourquoi je disais Poke and Pod, le système séquentiel triplement rabattu, parce que dans les bars, on dit qu'il ne faut pas dire Poke and Pod. C'est parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Là, ce que je viens de faire, c'est un processus oral. Donc après, je dis Poke and Pod. Et la pratique Access Bar, c'est une pratique corporelle. Donc le simple fait de mettre tes doigts sur les différents points crâniens et d'activer le système séquentiel triplement rabattu, en fait, ça va venir dégager ces mémoires sur lesquelles on tourne, qui peuvent être aussi des situations suite à des chocs qu'on a vécus, etc. Donc c'est pour ça en fait qu'on parle d'un même, d'un même outil, mais qui est employé différemment. Donc avec un process oral Poke and Pod, et quand tu actives les points, tu n'as pas besoin de dire Poke and Pod ou de faire une phrase de déblayage. Est-ce que c'est clair pour toi, Patricia? Cool, génial. Alors, Caroline nous dit transformer le faire en jeu ou jeu. En jeu, J-E-U, en amusement. C'est comment, en fait, le faire dans cette réalité, ça n'a rien d'amusant. C'est vraiment le côté contraignant. Et en plus, avec les implants distracteurs, on va juger ce qu'on fait. Dans la culpabilité, la honte, le regret et le reproche. Donc du coup, si tu vas dans l'être, plutôt que dans le faire comme mode de fonctionnement, tu vas utiliser ton espace d'être pour être cet espace où en fait tu choisis ce qui est fun pour toi, ce qui est du jeu. Et par rapport à cet espace-là, tu vas te mettre à faire des choses qui vont en fait créer ta vie, mais d'une façon tellement plus facile. Parce que tu n'es pas dans comment bien faire, la justesse de faire, c'est je choisis en fonction de ce qui est fun pour moi. Et tout ce qui vous empêche de choisir cela avec aisance totale, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. Alors Caroline me dit c'est cool, c'est ce que je voyais. Cool,
Et Caroline, est-ce que c'est ce que tu vas choisir? Donc, partout où vous comprenez bien le concept, mais dans le sens où, un peu comme tout à l'heure, c'est trop facile ou c'est un peu trop beau pour être vrai. En fait, la vie, voilà, c'est un peu ces implants chicu. La vie, c'est pas un terrain de jeu. On va le dire 3 fois tous ensemble. Ah, c'est génial ça. On va dire 3 fois tous ensemble, la vie n'est pas un terrain de jeu. Donc, la vie n'est pas un terrain de jeu. La vie n'est pas un terrain de jeu. La vie n'est pas un terrain de jeu. Et tous les implants, explants chicu, est-ce que vous bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyond. Waouh, génial. Waouh, merci pour ta question, Caroline. Cool. Donc, est-ce que c'est un petit peu plus clair pour vous dans quelle mesure Alors, pourquoi dire 3 fois la phrase? Parce qu'en fait, on était carrément dans l'exemple d'un implant chicu. C'est-à-dire que c'est une phrase qu'on a pu entendre, de se dire que la vie, c'est pas un terrain de jeu. Du coup, on l'a pris pour vrai. Et à chaque fois qu'on va te dire, bah, amuse-toi dans la vie, tu vas revenir peut-être à la phrase, attends, la vie, c'est pas un terrain de jeu. Donc, le fait de le dire 3 fois, tu pourrais le dire plus de fois, mais 3 fois, c'est suffisant. C'est comme ça que Gary Eden, en fait, l'ont transmis, cet outil. En le répétant 3 fois, en fait, tu te mets dans l'énergie de ça. Et ensuite, tu détruis et décrées cette mémoire sur laquelle tu tournes. Donc, du coup, maintenant, tu es libre comme l'air de choisir d'avoir du fun et de t'amuser plus dans ta vie. Et tout se mérite, POC and POD. Allez, juste pour toi, Laurence, on se le dit 3 fois. Donc, tout se mérite, tout se mérite, tout se mérite. Et tous les implants explants chicu, ce que vous voulez bien être décret. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyond. Et tu vois, on pourrait étendre ça par rapport à cet exemple, tout se mérite, ça peut être aussi, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour mériter ce que je vais obtenir. Donc, du moment qu'on est dans le faire, on est dans quoi? Dans les implants distracteurs, donc de reproches, de honte, de regrets, de culpabilité. On n'est pas dans la question, en fait, qu'est-ce que je peux être pour recevoir, en fait, absolument tout ce que je demande. C'est comment, en fait, on va utiliser le faire pour tomber, en fait, dans l'implant distracteur et les implants chicu auxquels, en fait, on s'attache. Donc, dès que vous voyez que vous êtes dans le faire, vous êtes généralement en fait dans les implants distracteurs. Et vous pourriez simplement dire tous les implants distracteurs ici, POC and POD. Parce qu'en fait, c'est lourd. Quand vous choisissez quelque chose qui est lourd, que vous devez faire quelque chose, vous êtes dans cette obligation, dans ce schéma automatique, en fait, vous avancez, mais vous n'êtes pas dans votre légèreté d'être. Donc en fait, c'est en ça que les implants distracteurs sont des pièges, c'est parce qu'ils vous détournent de vous. Donc oui, merci, c'était justement un exemple très répandu. Exactement. Est-ce que vous avez des questions sur ces implants distracteurs en particulier? Tout ce qui vous empêche de poser des questions avec aisance totale, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing wrong, good and bad, POC and panache, boys and beyond. Donc, quelles seraient vos questions par rapport à ces implants distracteurs-là? Où est-ce que vous vous sentez piégé dans le reproche, la honte, le regret et la culpabilité? Et c'est aussi quelquefois quand on va aller dans le fait de monter ces barrières par rapport... c'est encore une fois la réaction. Quand on va vous mettre dans la culpabilité, quand on va vous dire quelque chose qui va vous faire avoir honte, ou on vous fait des reproches, etc., c'est l'outil fatal par rapport à ça aussi, c'est le point de vue intéressant. Parce qu'à chaque fois que vous résistez ou que vous vous alignez à ce qu'on vous dit, en fait, vous créez un implant distracteur. Donc, si vous êtes point de vue intéressant par rapport à tout ce qu'on peut vous dire, ce que la personne vous dise, vous reproche, etc., c'est juste un point de vue intéressant, vous restez encore une fois dans votre espace d'être et vous n'allez pas dans le tort de vous. Vous n'allez pas en fait dans cette polarité. Et il y a encore un autre exemple qui est assez frappant et on en a beaucoup parlé pendant cette série d'appels, c'est le fait aussi que quand on va dans du positif, en fait, c'est comme si on a le besoin de contrebalancer avec du négatif. Je m'explique. Dans cette réalité, en fait, on vit vraiment dans une balance entre le bien, le pas bien, enfin le bien, le mauvais, le juste, le tort, etc. Et
je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que vous pouvez en fait recevoir quelque chose de positif, qu'on vous dit quelque chose de positif ou quelque chose de positif se passe dans votre vie, c'est comme si on attend le négatif ou qu'on le crée. Ou en fait on va diminuer même le compliment qu'on nous a fait pour en fait contrebalancer par rapport au trop positif qu'on vient de recevoir. Bon, il faut bien qu'on aille peut-être un petit peu dans le jugement de quelque chose pour amoindrir cela. Donc c'est comment en fait on est carrément en fait, comment je pourrais dire ça? On est l'effet de cette polarité qui nous amène en fait à être jamais dans le trop recevoir, le trop de changement, le trop d'abondance, le trop de choix, et qu'on trouve toujours en fait un moyen de contrebalancer pour s'empêcher d'avancer. Et tout ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing wrong, good and bad, what can put online, shows, boys and beyonds. Et du coup, c'est comment, par exemple, si on part sur le fait de se donner tort, de se faire des reproches même à soi-même, on va nous dire, oui, franchement, c'était super ce que tu as fait. On va dire, oui, mais bon, blablabla. Le blablabla, c'est le jugement qu'on utilise ou le point de vue qu'on utilise pour diminuer, en fait. On ne reçoit même pas, en fait, ce qu'on nous a dit et on retourne, en fait, dans les limitations, dans les jugements qu'on choisit. Donc, partout où vous n'identifiez pas que vous êtes, en fait, que vous choisissez la polarité de cette réalité d'une certaine façon par le non-recevoir et les jugements que vous utilisez, tout ceci faut un junior, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing wrong, good and bad, what can put online, shorts, boys and beyonds. Qu'est-ce que ce serait en fait d'accueillir vraiment les choses? Et aussi nous-mêmes de nous recevoir vraiment pour ce que l'on est, ce que l'on crée, ce que l'on choisit. Et jamais en fait contrebalancer par justement encore une fois l'implant distracteur, oui mais j'ai pas fait ceci, ou j'aurais dû faire comme cela, ou j'ai mal fait. Donc c'est combien est-ce que vous utilisez le tort de vous pour jamais reconnaître les êtres merveilleux que vous êtes. Et tout ceci faut un junior, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shorts, boys and beyonds. Ça vous parle ça? Alors je regarde, j'ai des questions. Ah, alors Julie, oui, tu peux déjà. Mais... Alors qui? Alors c'est Patricia qui a pris la parole. Oui, mais. Oui, quand on est toujours oui, mais. Oui. Oui, mais j'aurais dû. Oui, mais je ne peux pas. On a fait un. Il y a toujours quelque chose. Donc, comment on peut l'enlever? Oui, mais. Ok, merci Patricia. Et c'est rigolo parce qu'on a fait un call avec Carlita Tiba, qui est une autre facilitatrice certifiée, c'était Yes But. Donc c'est exactement ça, c'est oui mais. C'est comment en fait on est dans cette énergie de quelque chose qui est possible. Donc en fait, voilà, s'il y a l'énergie qui est là, on va pour y aller. Et puis d'un coup, il y a une petite chose qui nous passe par la tête. Et c'est en fait, non, mais en fait, je peux pas y aller. Donc c'est encore une fois, qu'est-ce que tu utilises contre toi? Quel point de référence est-ce que tu utilises pour t'empêcher d'être, de choisir ce que tu sais que tu peux être et choisir? Et tout ceci faut un junior, est-ce que tu vas être décret? Writing wrong, good and bad, pock and panache, boys and beyonds. Et ça correspond aussi au... J'ai mis un déblayage aujourd'hui dans le cadre du groupe Being You que j'ai créé et où je partage des vidéos, des phrases déblayage, etc. Aujourd'hui, c'était sur le thème d'être un leader. Et en fait, finalement, cette idée d'être un leader... On a perdu Patricia, je crois. Le fait d'être un leader, c'est ça en fait, c'est d'avoir le sens de quelque chose, c'est vraiment de percevoir une possibilité, et puis même si ça cadre avec aucune autre réalité, si personne en fait peut percevoir ce qu'on perçoit, peut comprendre ce qu'on comprend, en fait on n'attend plus la validation et l'alignement des autres, c'est qu'on y va. On est dans nos choix, on est dans notre différence, et finalement en fait, on est le leader de notre vie dans ce qu'on sait nous possible. Et là, le mais n'existe plus. Donc tout ce qui vous empêche de choisir d'être les leaders que vous êtes vraiment, tout ceci faut un junior, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing wrong, good and bad, pock and panache, boys and beyond. Il y a beaucoup d'énergie là. Et c'est aussi quelle définition est-ce que vous avez de qu'est-ce qui est un leader et qu'est-ce qui n'est pas un leader? Et quelle définition est-ce que vous avez de vous? Donc partout où vous iriez encore dans justement
les implants distracteurs pour être un leader, il faut faire ceci, il faut faire cela, qui vous empêche en fait, qui vous détourne du fait de qu'est-ce que vous pouvez être, qui vous amènera à être simplement le leader que vous êtes, sans avoir à faire quoi que ce soit, mais qui vous permettra de vous mettre en action et en marche pour l'aisance des choix et finalement du faire qui en découlera. Tout ceci faut enjoyar, est-ce que le bien-être décret? Writing wrong, good and bad, pock and pod online, shows, boys and beyonds. Donc j'espère que Patricia va nous rejoindre pour voir si c'était OK pour elle. Alors, donc Julie voulait intervenir. Oui. Coucou. Déjà, bonsoir. Je voudrais te remercier parce que moi j'ai fait la semaine et vraiment ça, waouh. Ah merci Julie. D'avoir cette compréhension de qu'est-ce qui se cache en fait vraiment derrière chaque implant, je trouve que ça amène une clarté et j'ai pas lu le livre donc je ne savais pas tout ça et donc merci beaucoup à toi. Merci Julie. Et donc ce soir, tu vois, avant toi, je suis sortie de ma zone de confort pour faire un Facebook Live et parler d'une formation que je propose la semaine prochaine. Et tu vois, je l'ai posté et tout de suite, je suis tombée dans... alors bon, on est en confinement, donc il y a des racines et t'es pas assez bien habillée et tout. Et dans le truc de me dire, mais en fait, pourquoi tu as fait ça? Parce que l'idée, c'était justement d'aller vers du plus. Et finalement, je suis ressortie en me disant, mais je vais juste créer l'inverse. Et j'en ai aussi, tu vois, ce qui vient là, c'est j'en ai marre de tuer mon business avec toujours ce truc-là de... C'est énorme et merci pour ta vulnérabilité d'en parler parce que c'est exactement le sujet de ce soir et c'est comment ça va te contribuer. Tu vois, tu as dit pourquoi j'ai fait ça. Ouais. Tu es exactement dans les implants distracteurs de ce soir sur le fait de faire par rapport à ce que tu fais, d'aller dans le reproche, plutôt que de... En fait, on s'en fout comment tu es habillée, on s'en fout du cadre qu'il y a derrière toi, s'il y a le cadre de famille ou le super beau cadre professionnel. Enfin, tu vois, moi, c'est un mur blanc. Je pense même pas, en fait, ce qu'il y a derrière moi. Et dans le sens... tout ce qui est important, en fait, Julie, c'est de te présenter comme tu es et présenter ce que tu crées et ce que tu proposes. Et quand tu vas dans le jugement de comment tu as fait ça, c'est là en fait, parce que tu tues pas ton business. Si tu as le point de vue que tu tues ton business, bon là, les points de vue créent ta réalité, donc tu vas diminuer ton énergie. C'est en te diminuant toi que tu tues ton business en fait. Si tu reconnais qu'en fait, tu as simplement besoin d'être en phase avec ce que tu fais et d'être dans cette action, de créer et dans cette énergie qui s'agrandit et pas encore ce oui mais, c'est-à-dire waouh, j'y vais, j'ai l'énergie, je fais ce live et en fait quand c'est terminé, ben voilà, je suis en train de tout saboter en me jugeant, en allant dans le reproche, la culpabilité, la honte. Là, tu nous as fait le package. J'ai fait tout. Et tout ça, c'est pas un génial, est-ce que tu vas nettoyer des créer? Oui. Writing wrong, good and bad, pock and punish, both ambiance. Donc exercice. Quand ça se passe comme ça, dès que ça vient, en fait, tu restes pas là-dedans. Tu vois, on en a parlé, tu laisses pas le pied dans le caca. Tout de suite, tu pock and pod tous les implants distracteurs, même si tu n'as pas la liste. Donc tous les implants distracteurs présents ici, est-ce que tu viens nettoyer des créer? Oui. Writing wrong, good and bad, pock and punish, both ambiance. Et tu peux même dire tous les implants expansion Q présents ici, est-ce que tu viens nettoyer des créer? Oui. Writing wrong, good and bad, pock and punish, both ambiance. Parce que l'énergie qu'il y a, c'est quelle idée que tu as, qu'est-ce qu'un professionnel? Qu'est-ce que c'est d'être professionnel? Comment tu dois te présenter en tant que professionnel? Tu vois, tu as pu entendre, par exemple, je sais pas, tu allais comme ça à ton rendez-vous professionnel ou tu peux pas te présenter comme ça à un rendez-vous professionnel ou quoi que ce soit. Tu vois, ça peut être des choses comme ça sur lesquelles on tourne, on s'en rend même pas compte. On a entendu ça une fois, c'est ancré. Et dès qu'en fait, on déborde de ce qu'on a entendu qui devait être juste et réel, on va dans le jugement de soi. En fait, c'est plus... Oui. Ce qui est là, c'est plutôt... Enfin, tu vois, quand tu me dis ça, ce qui revient là, c'est plutôt le jugement de mes parents qui... le truc de toute façon, elle est toujours tête en l'air et comme si je pouvais rien faire de vraiment... Parfait. Bien ou... Ouais, voilà. Ouais. Donc, partout, tu cherches la perfection.
qui te coupe aussi de qui tu es et de ton être. Oui. Tout ceci får en joie est-ce que tu m'as décret. Oui. Right and wrong, good and bad, poc and panache, above and beyond. Parce que la perfection, c'est un jugement. Et dans cette réalité, on voit ça comme quelque chose à suivre. Mais la perfection, c'est un jugement. C'est en fait aller voir tous les endroits où en fait tu t'empêches d'être toi pour être dans la norme. Ouais. Et en fait, c'est aussi une notion dans le sens... on a l'impression que, comment dire, dans le business aussi, il y a une demande limitée. Donc du coup, on doit tous être pareil. Et en fait, on va dire, c'est le meilleur qui gagne. Ça, c'est vraiment cette réalité, c'est la compétition, etc. Et en fait, avec cet outil d'Access, on est dans l'espace où c'est ta différence, en fait, qui va créer l'intérêt pour toi. Et c'est comment, en fait, tu peux être aussi OK avec des gens, en fait, qui préfèrent avoir des personnes dans leur point de référence qui présentent d'une façon. Et il y a d'autres personnes, en fait, qui iront jamais vers ce type de personnes, qui vont aller dans d'autres espaces plus cool, plus naturels, plus comme à la maison. Tu vois, je prends des exemples simples, mais en fait, c'est comme ça que ça marche. Et si tu cherches plus, en fait, qu'est-ce que je dois être pour que les gens s'intéressent à moi, mais juste, et si j'étais moi, qui, en fait, je pourrais recevoir dans mon business ? Et comment ton business pourrait grandir et comment en fait tu pourrais aussi avoir plus de fun dans ton business parce qu'encore une fois tu serais dans je choisis d'être avec mon business et pas qu'est-ce que je fais dans mon business qui t'amène dans les implants distracteurs qui te coupent du fun. Et je vous rappelle que l'argent suit la joie. La joie ne suit pas l'argent. Donc c'est quand vous choisissez d'être dans le fun, dans la joie que l'argent se présente. Donc partout où vous faites du business dans cette réalité qui vous coupe de votre être, de votre joie, et des possibilités, tout ceci faut engineer, est-ce que vous voulez bien être décret? Oui. Right and wrong, good and bad, poc and panache, above and beyond. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, merci infiniment pour ta question et vraiment, je salue ta vulnérabilité dans le sens où, enfin voilà, d'aller regarder, se dire en fait, waouh, en fait, je me suis méga jugée. Tu vois, tu n'es pas resté dans le jugement et c'est vrai que le fait d'être allé regarder ces implants distracteurs, de connaître les outils d'accès, c'est que ça nous amène en fait à l'étape d'après. Quand on va dans le jugement, quand on va dans les sentiments et émotions, à un moment donné, on a cette clarté de se dire « Ouais, en fait, je suis coincée dans quelque chose. » Et rien que cette étape suivante, ça nous permet de poser la question en fait, quel outil je peux utiliser. Donc, bravo pour tes choix, ta vulnérabilité. Et quand on est dans cette vulnérabilité, ben, on va dans l'action. Donc dans la question et les choix, et on n'est plus bloqué en fait dans la réaction des implants distracteurs qui nous empêchent d'être nous, d'être notre puissance et de choisir. Et tout ceci faut un Julia, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chose boys and beyonds. Merci Julie. Merci. Alors Marie-Françoise nous dit la peur du rejet fait partie des implants distracteurs. Alors la peur oui, le rejet non. Et du coup, la peur du rejet, oui. Donc, même si tu n'as pas participé à la série complète, du moment que la peur, en fait, c'est un implant distracteur, tu peux dire, Marie-Françoise, tous les implants distracteurs ici, quand tu es dans la peur du rejet, tu poc and pod. Et tout ce qui permet à ça d'exister, poc and pod. Parce que dans ta peur du rejet, ça rejoint aussi un espace de besoin qu'on a abordé dans les appels de cette semaine. Et en fait, tu te coinces entre le besoin des autres, donc la peur, enfin, le fait de ne pas être rejeté, donc le besoin, et en même temps, la peur qui te détourne de ta puissance et de pouvoir choisir quelque chose de différent. Donc en fait, c'est un peu si tu es doublement coincé dans différents implants. Donc pour simplifier, sans pouvoir aller trop plus loin par rapport à ça, sachant que la peur, c'est un call gratuit que j'ai fait. Donc tu recevras avec le replay, c'est de dire simplement donc poc and pod tous les implants distracteurs ici et commencer à poser des questions. Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux choisir au-delà de ça? Qu'est-ce qui est disponible? Et qu'est-ce que j'ai rendu si précieux, vital et réel au sujet de ne pas être rejeté qui m'empêche d'être libre? Et tout ceci faut un joyard, tu détruis les craies. Writing one good and bad, poc and pod online, shows boys and beyonds. Dis-moi si ça te contribue. Caroline, piégée par rapport à mes enfants, relations émotionnelles. Alors, première question, qui est une question des 10 clés.
qu'on va commencer bientôt. Est-ce qu'un être infini peut être piégé? Donc, si tu vas dans cette question, ça te montre à quel point tu as dû te diminuer par rapport à une situation pour t'empêcher d'avoir la conscience sur ce qui est possible dans cette situation. Et quand tu es dans cet espace-là, c'est de voir ce que ça ouvre. Quand tu es dans les relations émotionnelles, c'est que tu es l'effet donc des sentiments. Et les sentiments, en fait, c'est ce qui te détourne aussi de... Les sentiments, les émotions, c'est ce qu'on va rendre réel, plutôt que d'être dans le savoir, le percevoir, qui est vraiment. Fais remonter les effets, les émotions du passé. J'ai besoin d'en savoir plus, Caroline. Si on mange trop, car toujours faim, on peut répéter 3 fois, toujours faim. Patricia, je te conseillerais de demander à qui ça appartient, si tu as toujours faim, ou pour qui est-ce que tu manges. Et tu peux dire en fait, vérité corps, est-ce que tu as faim, oui ou non? Tu vois si c'est lourd ou si c'est léger. Et aussi, qu'est-ce que je cherche à combler? Alors Emmanuel me dit, mauvaise connexion, ça coupe trop souvent. Donc j'arrive. Donc, en fait, un implant Shiku, c'est quelque chose que c'est plus une idée qui est en place et qui tourne, en fait. Donc, tu peux faire un déblayage, mais moi, l'énergie que j'ai, c'est plus à qui ça appartient. Demande à ton corps s'il a vraiment faim et pour qui est-ce que tu manges. Parce que nous sommes des personnes qui avons une conscience élargie. Et en fait, 98% de ce qu'on ressent ou ce qui est présent pour nous émotionnellement, c'est pas à nous, notamment la faim. Donc, c'est un bon outil de dire, en fait, est-ce que la faim m'appartient, oui ou non? Alors, j'aimerais revenir sur la question de Caroline. Piégée par rapport à mes enfants. Ah, l'abandon, le rejet. Alors, ok, ça fait remonter des choses par rapport au passé. Donc, en fait, par rapport à cette idée de passé, ça peut être aussi des implants distracteurs. C'est justement quand on reste bloqué dans le remords, le regret, etc., par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Et tu vois, c'est comment tu déverrouilles ça En fait, tu poke and pod le passé. C'est vraiment aussi simple que ça pour commencer à créer un futur différent. Parce que ce qui se passe jusqu'à maintenant, c'est que si tu fais rapport au passé, c'est que tu vas créer ton futur par rapport au passé. Alors que si tu commences à poke and podder tout ce qui s'est passé dans le passé, tu vas commencer à être dans l'espace présent pour voir les choix qui vont créer ton futur. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que tu viens d'être décret? Writing one good and bad, poke and punish was ambiance. Et tu peux dire aussi tous les implants distracteurs présents ici, poke and pod. Et ça peut être aussi, qu'est-ce que j'ai rendu de si significatif à propos de ça qui m'empêche de choisir quelque chose de différent. Et partout où tu vas dans le tort de toi, en tant que bonne humanoïde, c'est-à-dire que peut-être en plus, ça serait... Tu es dans le rejet, quelquefois on se dit, c'est sa faute, si on a été rejeté. Comment dire, c'est jamais la faute des autres, c'est toujours notre faute à nous d'une façon ou d'une autre en tant qu'humanoïde. En fait, tu peux vraiment poke and podder partout où tu utilises le tort de toi pour t'empêcher de voir la grandeur de toi. Et tout ceci, Juan Joyar, est-ce que tu vas être décret? Writing wrong, good and bad, poke and punish, suppose ambiance. Parce que si tu restes sur cette énergie-là, tu vas toujours rester dans la peur d'être abandonné par rapport au passé. Donc si tu détruis et décrets ça, et que tu vas aussi dans l'espace où tu es sans besoin, et ça te sort aussi de la peur de l'abandon quand tu es sans besoin. Donc tu peux dire aussi partout où j'utilise le besoin pour m'empêcher d'avoir tout de moi, je détruis les craies, poke and pod. Dis-moi si ça t'aide. Ah ok Caroline, cool. Donc ça t'aide. Alors Noémie, est-ce négatif de toujours se mettre en question, sentiment de culpabilité par rapport à des situations qui nous ont posé problème ou qui ne nous conviennent pas? En fait, le problème, c'est est-ce que tu poses vraiment une question pour aller de l'avant ou est-ce que tu restes toujours dans une situation pour voir le tort de la situation?
Parce que dans le dernier cas, tu es dans un implant distracteur, où en fait, tu vas dans le reproche. En fait, tu tournes ta question. En fait, tu vas dans le pourquoi, qui te fait tourner en rond, dans une situation en fait qu'en plus qui est passée, que tu ne peux pas changer, et qui t'empêche de choisir quelque chose de différent. Donc, quand tu es dans cette situation passée, et tu vois ce côté de tourner en rond, ça peut te faire penser, ok, peut-être système séquentiel triplement rabattu, bande de Mobius ou implant explant CQ, je poke and pot tout ça. Et quoi d'autre est possible? En fait, c'est juste, au lieu de rester bloqué dans la situation passée, c'est qu'est-ce que je peux choisir de différent la prochaine fois? Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui est possible ici que je n'ai pas considéré? Est-ce que ça t'aide, Noémie? Je me pose la question, qu'ai-je mal fait? En général, lors de mes remises en question. Donc, par rapport à ce que tu dis, Noémie, vérité, est-ce que tu es dans un implant distracteur, oui ou non? En fait, est-ce que c'est vraiment une question ou est-ce que tu es déjà dans la conclusion que de toute façon, tu as mal fait quelque chose? Donc, est-ce que c'est une question déguisée? Qu'est-ce que vous en pensez, vous tous? Implant distracteur? Tu me poses la question? Je te pose la question, Noémie. Est-ce que tu serais l'effet d'un implant distracteur? Vu que tu es dans le mal faire, dans le faire, et pas dans l'être. Tu es dans une question déguisée, donc dans une conclusion, et pas dans une vraie question qui te mène vers l'action et les possibilités. Donc oui, tu es dans un implant distracteur. Donc dès que tu vas dans qu'est-ce que j'ai mal fait, tu poke and pot tous les implants distracteurs ici. Et pour avancer, tu poses une vraie question. Quoi d'autre est possible? Comment est-ce que quelle conscience est-ce que je peux avoir par rapport à tout ça? Et qu'est-ce que je peux choisir de différent la prochaine fois qui créera quelque chose de différent? Et vérité, Noémie, est-ce que tu as vraiment mal fait? Ou est-ce que c'est le jugement que dans cette polarité, tu vois, tu fais quelque chose et automatiquement, en fait, il faut que tu le tempères avec un jugement qui t'amène toujours, en fait, à être à la place que tu te donnes. Enfin, oui, que tu te donnes finalement. Est-ce que tu te permets en fait de voir que tu fais des choses cool et te dire waouh, comment ça peut être encore mieux que ça, plutôt que de faire des choses cool et te dire ouais, non, mais en fait j'ai mal fait. Et tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pot all nine, shows boys and beyonds. C'est comment pour toi, Noémie? Cool. Génial. J'ai un pouce. Alors, Pascal, bonjour. Comment faites-vous pour ressentir le lourd léger? Je n'y arrive pas. Alors, j'ai fait un exercice sur le groupe Being You que je propose. Pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, je le mettrai en lien aussi dans l'email que je vais vous envoyer avec le replay. En fait, le lourd léger, c'est plus une perception. C'est un ressenti entre guillemets, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu dois identifier comment ça marche pour toi. Il y a des personnes... Enfin, moi, personnellement, par exemple, on va dire que le léger, ça pétille, ça s'ouvre, c'est, tu vois, les papillons. Et le lourd, en fait, je vais avoir vraiment quelque chose qui va s'appuyer comme ça sur ma poitrine. Après, il y a des personnes, le lourd, ça peut être au niveau... ça se contracte dans le ventre, ou ça se rétrécit, ça se contracte. Et le léger, ça s'ouvre, c'est fluide. Donc, l'exercice que j'ai fait dans cette courte vidéo, c'est en fait, je posais des questions... comment dire, de vérité générale, ou des choses à l'inverse, genre, j'en sais rien moi, je sais plus ce que j'avais dit, genre l'eau, non, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, la Terre est plate. C'est lourd ou c'est léger? J'avais dit des choses comme ça en fait. Et en fait, tu vois en fait pour toi comment ça résonne et tu commences à capter ton lourd léger. Et quand c'est lourd, c'est qu'il y a un mensonge, ça ne marche pas pour toi. Et le léger, généralement, c'est ce qui est en phase avec ton savoir. Donc, c'est ce qui est OK, c'est ce qui est vrai pour toi. Et poke and pod partout où tu penses ne pas y arriver. Parce que quelquefois aussi, c'est des définitions. Parce que tu vas te dire, oui, Marie-Sandrine, elle a dit que ça marchait. Enfin, pour elle, c'est comme ça. Donc, si je ne ressens pas les choses comme elle, en fait, j'ai sûrement tort. Non. Il faut que tu vois comment ça marche pour toi. Donc, partout où vous cherchez, vous avez tout le temps des points de référence, comment ça marche pour les autres. Et si vous ne faites pas comme les autres, ça ne marche pas pour vous, plutôt que de reconnaître que ça marche peut-être différemment pour vous. Tout ceci, il faut un joyar. Est-ce que vous voulez bien être décret?
Writing Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shows, Boys and Beyonds. Et aussi, même si ça, comment dire, les outils d'accès, c'est vraiment, il y a vraiment un côté pratique au début. Donc, si ça ne marche pas pour toi, ça marche pas. Si tu n'arrives pas encore à percevoir de façon claire maintenant, c'est OK. Tu peux vraiment dire ça, c'est OK. Et rester dans l'énergie de comment ça devient mieux que ça. Parce que dans le « je n'y arrive pas », il y a vraiment une énergie qui est contractée. C'est comment, au plus tu vas contracter l'énergie et, comment dire, être dans le jugement de toi de ne pas y arriver, et comment ça va être encore plus difficile d'être juste dans l'espace, de percevoir ce qui est juste, enfin, là, présent. Sans jugement, les choses sont toujours beaucoup plus faciles à recevoir et percevoir. Est-ce que ça aide, Pascal? Et Mélanie, bonjour, l'énergie de bataille est très présente dans ma vie en ce moment. Conflit avec des voisins, amis, enfants, collègues, je prends ma place dans ce monde, mais comment le faire en douceur? Du coup, je ressens de la honte liée à ces conflits. Donc du coup, Pascal, c'est bon pour elle. Cool, merci pour ce retour. Et Mélanie, il y a quelque chose dans ce que tu dis, c'est le fait de prendre ta place. Donc partout où tu as le point de vue que tu n'as pas ta place, tout ceci for engineer, est-ce que tu viens d'être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shows, Boys and Beyonds. Et ça peut être un implant chez Q. Donc, est-ce que tu viens répéter 3 fois? Je n'ai pas ma place, je n'ai pas ma place, je n'ai pas ma place. Et tous les implants explants chez Q, est-ce que tu viens d'être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Poke and Pod, Shows, Boys and Beyonds. Et ça, c'est un peu le côté nos points de vue créent notre réalité. Donc, si tu es tout le temps dans cette idée, dans ce point de vue que tu n'as pas ta place, qu'est-ce que tu crées? Et si tu changeais cette énergie, le fait qu'en fait, c'est incontestable, tu as ta place, qu'est-ce que ça créerait? Et si je laisse un petit peu d'espace dans ce que je suis en train de dire, c'est de vous faire aussi percevoir, un peu dans le cadre du lourd léger, mais comment ces questions, ça nous amène à avoir le sens de ce qu'on peut choisir, en fait, ce que ça peut créer. Je me sens illégitime d'être. Alors, vérité, est-ce que ça t'appartient, Mélanie, oui ou non? Léger ou lourd? Quand je te dis ça, est-ce que ça t'appartient? Non. Donc, est-ce que tu viens retourner aux expéditeurs avec la conscience associée? Writing Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shows, Boys and Beyonds. Et c'est quelque chose que j'ai identifié il y a peu de temps aussi, c'est, tu sais, quand on est différent, et comme je l'ai dit, on est très conscient, on peut percevoir en fait le fait qu'on dérange les autres. Et dans quelle mesure, quand on perçoit ça de façon tellement forte, à chaque fois qu'on est quelque part, que ça dérange les personnes, comment en fait on peut se mettre en tort d'être à l'endroit où on est ou d'être tout simplement. Donc partout où tu as mésidentifié ce que tu crées par ta différence chez les autres, par leur jugement ou leur non-recevoir, qui t'amène en fait à être dans le jugement perpétuel de toi-même et le fait de vouloir te rendre invisible et inexistante, tout ceci faut ingénieur, est-ce que tu viens d'être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shows, Boys and Beyonds. Et si tu veux prendre la parole, Mélanie, n'hésite pas. Est-ce que ça fait bouger des choses, ça, pour toi? Et je suis sûre que ça s'applique qu'à Mélanie, à personne d'autre dans ce call. Oui. Donc, c'est comment tu peux identifier que finalement, le tort que tu as de toi d'être, en fait, c'est pas à toi. Et du coup, si tu commences à aller au-delà de ça, et aussi à chaque fois que tu vas dans le tort de toi ou que tu ne te sens pas à ta place, revenir à qui ça appartient, vraiment, à qui ça appartient, à qui ça appartient. Pour être en fait, à chaque fois que tu dis à qui ça appartient de nouveau dans ton espace où en fait tu es détaché de ce que tu perçois, qui se passe dans le monde des autres. Et tu es totalement point de vue intéressant par rapport à ça. C'est un point de vue intéressant que ces personnes ne me reçoivent pas, c'est un point de vue intéressant que ces personnes me jugent, c'est un point de vue intéressant que ces personnes, tu sois trop pour elles, que tu sois trop différente, trop ceci, trop cela. En fait, tu es juste toi.
Et ça me fait faire le pont avec une lecture qui arrive. On va bientôt commencer la lecture du livre Sois toi et change le monde, dans le cadre aussi de ce groupe Being You que j'anime. Et je suis surexcitée par cette lecture parce que c'est vraiment... j'anime des classes Being You et c'est vraiment un cadeau. Enfin, moi, ça a changé tellement de choses. Et du coup, c'est quand tu vas en fait dans cet espace où tu reconnais que c'est un cadeau d'être ta différence et de te recevoir, et même au-delà des jugements, même au-delà de la justesse qu'on te dit que tu dois être dans cette réalité, etc. C'est comment si tu deviens le leader de ta vie, comme je disais tout à l'heure, que tu as le sens en fait que tu as le sens de ce que tu peux créer dans ta vie, tu as le sens que tu as le choix, que tu peux toujours choisir quelque chose de différent, que tu peux toujours en fait ajouter à ta vie, que tu n'es jamais limité, que tu commences à avoir ce sens-là, en fait, tu vas vraiment commencer à créer une réalité différente. Et comment en fait tous ces jugements que tu perçois après, c'est tellement lointain. Et c'est pas que tu les évites, c'est-à-dire que tu montes pas tes barrières pour te mettre un écran de fumée et te dire en fait non, je perçois rien, je vois rien. En fait, tu te mens pas à toi-même, c'est ok, je perçois tout ça. Et en fait, pour autant, je suis point de vue intéressant par rapport à ça, ça n'a plus aucun effet sur ma vie. Donc vous tous, qu'est-ce que vous utilisez ? Quel point de référence, jugement, projection des autres est-ce que vous utilisez pour vous couper de vous-même et vous couper du monde? Est-ce que vous choisissez? Et tout ceci for Anjoya, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and puddle, nine, shorts, boys and beyonds. Et si vous baissiez vos barrières et si vous commencez à vous recevoir, qu'est-ce que vous pourriez recevoir que vous n'avez même pas imaginé? Et tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir être et recevoir cela avec aisance totale, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and puddle, nine, shorts, boys and beyonds. J'ai encore le réflexe de monter mes barrières. Et c'est ok. C'est-à-dire que si tu as cette conscience-là que tu montes tes barrières, sois présente à ça et mets-toi dans cette pratique. Je baisse mes barrières. Je baisse mes barrières. C'est vraiment de la pratique. Et jusqu'au jour, en fait, tu n'auras même plus besoin de te dire je baisse mes barrières. C'est que, en fait, dès que tu te rendras compte de quelque chose, elles se baisseront automatiquement. C'est comme Poke and Pod. Au début, quand on commence Access, en fait, on dit Poke and Pod, voir la phrase entière, voilà, on est vraiment dans cette pratique. Et au fur et à mesure, en fait, quand on a quelque chose qui nous vient à l'esprit, qu'on voit que c'est un jugement ou quoi que ce soit, rien que le fait d'en prendre conscience, ça a déjà switché. C'est déjà plus là. Tu deviens de l'énergie, tu deviens les outils. Et je vais y revenir, mais je vais commencer, donc pas la semaine prochaine, le 6 avril, une semaine, encore 5 jours sur les 10 clés vers la liberté totale. Et c'est revenir en fait sur les outils de base d'Access. Et c'est comment en fait, avec ce type de télécole, le fait de revoir les outils, même si on les connaît déjà, c'est vraiment d'aller vers le fait de ne plus faire les outils, mais d'être les outils. Donc si ça vous intéresse, je vous donnerai les infos aussi dans le mail que je vais vous envoyer. Comment c'est pour toi, Mélanie? Audrey, lorsque l'on résiste, c'est quand ça appartient, est-ce que tu renvoies à l'expéditeur avec le compte attaché? Lorsqu'on réalise que c'est à quand ça appartient, c'est vraiment c'est vraiment à quand ça appartient, Audrey? Ta question, ou c'est une faute de frappe? Oui, à quand? Ah oui, oui, tu peux prendre la parole si tu veux. Oui, merci. La question est de savoir, souvent on dit à qui est-ce que ça appartient, et puis tu nous avais parlé cette semaine, à quand? C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je me demandais comment le faire repartir en fait, quelle était la terminologie exacte alors, il n'y a pas vraiment de terminologie exacte, c'est plus je renvoie tout ça avec la conscience associée. Ça peut être, tu peux rajouter à ce moment ou à cet espace-là. C'est plus, et merci pour ta question aussi, parce que ça renvoie aussi, on a parlé tout à l'heure de perfection, comment bien faire les choses. Si dans l'énergie, tu as le à quand ça appartient, ça te parle, et que tu veux juste t'en dégager, en fait, même si tu ne formules pas les mots, ton premier langage, c'est l'énergie. Donc si ton intention, c'est de renvoyer ça, où que ce soit, quand que ce soit, ça va le faire. Donc tu peux dire, en fait, je retourne tout ceci avec la conscience associée où ça doit être, ou quand ça doit être, par exemple.
Moi, c'est ce qui me viendrait. Parce que ce n'est pas un outil qui existe vraiment chez Access. Mais dans l'énergie, ça cadre avec ce qui créerait. Tu peux t'autoriser vraiment à faire, même si ça n'a pas été dit par Access, comment dire, à avoir ta formulation. Le tout, c'est d'avoir une congruence énergétique entre ce qu'on dit et ce qu'on veut créer. Au plus, tu vas contrôler par ton mental et au moins, tu vas être congruente énergétiquement. C'est presque si même si tu n'aurais pas besoin de dire quoi que ce soit, le simple fait de le choisir énergétiquement, c'est fait. Et tout ce qui t'empêche d'être, c'est ce que tu vas être à décrire. Right and wrong, good and bad, poke and panache, pas ambiance. Est-ce qu'il y a ta fille qui suit le col? Pardon? C'est toi qui m'avais dit que ta fille suivait le col? Ah non, c'était Julie. C'est Julie, oui, c'est ça. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, merci beaucoup. Merci Audrey. Oui, c'était Julie qui m'a dit qu'elle suivait l'école. Alors, gratitude Marie-Sandrine pour la clarté et l'espace que ça crée à être fun. Wouhou! Et Gary ou Dane te dirait surtout n'aie pas trop de fun, ça serait mal. Surtout n'ayez pas trop de fun. Hein. Oui, une belle aventure qui va commencer avec la lecture sur toi et change le monde, carrément. Merci plus léger, merci beaucoup, nous dit Mélanie. Laurence, merci pour cette semaine extra. Et la phénoménalité, je viens de l'inventer que tu es. Waouh, merci. Alors tu vois, je reçois, je poke and pod partout où j'irai dans le fait de diminuer cette énergie et je l'expanse. Et je vous invite vraiment à cet exercice parce que ça peut être quelque chose en fait de recevoir des compliments. Ça peut être quelque chose en fait qu'on réprime beaucoup plus que de recevoir des jugements. Donc partout en fait, où à chaque fois que vous recevez un compliment, quelque chose qui vous ramène en fait à la reconnaissance de vous et que vous le comprimez pour rester à l'image et le jugement que vous avez de vous, tout ceci faut un joli reste que le bien-être décret. Writing wrong, good and bad, poke and pod online, chose pose ambiance. Ah, merci beaucoup Laurence. Gratitude Marie-Sandrine. J'en avais vraiment besoin. Merci infiniment et merci pour vos choix d'être là ce soir, d'avoir participé à ces calls, toutes ces classes où on est ensemble. Ça crée tellement pour tout le monde et ça crée pour... on ouvre des espaces. Il faut reconnaître aussi, c'est ce qu'on va vraiment explorer dans ces classes Being You et ce livre Being You, c'est comment, en fait, en étant ces espaces plus conscients, ces espaces plus joyeux, ces êtres plus joyeux, plus conscient des possibilités, vous commencez vraiment à changer votre monde, avec l'invitation autour de vous et comment en étant soi chacun, on commence vraiment à changer le monde. Donc tout ce qui vous empêche de reconnaître vous, individuellement, le cadeau que vous êtes et la contribution que vous êtes au tout, est-ce que vous voulez bien être décret? Oui. Writing wrong, good and bad, poke and pod online, chose pose, ambiance. Ah, j'adore Caroline. Elle a fait un jeu de mots avec fée, comme une fée, nominalité. Ah, j'adore celui-là. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci. Merci Marie-Sandrine, même que j'ai pas pu tout suivre parce que ça faisait que couper. Oui. Mais je suis ravie. Merci. Merci Patricia, ça m'a fait plaisir de te retrouver et tu verras à l'écoute. J'ai répondu à ta demande et si c'est pas tout à fait clair, n'hésite pas à me faire un message sur le groupe Being You. Et si vous avez des demandes aussi, j'ai souvent des personnes en fait merci à toi. Moi. J'ai souvent des personnes qui me disent oui Marie-Sandrine, par exemple le lourd léger, c'est une personne qui m'a dit c'est pas très clair pour moi, est-ce que tu pourrais faire quelque chose? Donc quand c'est léger pour moi, que c'est facile, que c'est voilà, que j'ai un oui, avec plaisir en fait, je contribue. Donc n'hésitez pas à me faire des demandes. C'est Evelyne aussi qui m'a parlé de ce programme qu'on va lancer donc le 15 avril pour accompagner des personnes qui souhaitent se lancer dans Access Consciousness, qui souhaitent devenir facilitateurs ou qui sont déjà facilitateurs, qui voudraient aller plus loin sur comment développer leur classe, comment faciliter en face à face ou faire des zooms, etc. Donc c'est l'idée d'Evelyne et en fait on a créé ce programme sur 3 mois pour être un groupe privé où j'accompagne en management bienveillant, ce que j'adore faire, en fait, voilà, d'aller vers la création de son business dans ce qui vous ressemble. Il y aura certainement aussi du Being You in Business et aussi être un groupe. Enfin, moi, j'aime cette... avant de faire Access, j'étais en entreprise et j'étais manager. J'aime cette idée d'avancer ensemble, d'être une contribution les uns pour les autres. Donc, je suis vraiment aussi très excitée par ce programme. Donc, merci pour toutes ces contributions que vous êtes
à toutes ces idées pour vous, pour les autres. Et c'est de voir aussi que, comment dire, c'est quelque chose que je m'étais rendu compte quand j'ai commencé à faire des vidéos, etc. Je me disais des fois, mais à quoi ça sert? Enfin, je sens qu'il y a quelque chose, ça peut contribuer, mais des fois, à quoi ça sert? Et un jour, en fait, même une personne, je me souviens, c'était au début, j'étais en Nouvelle-Calédonie, et c'est un jeune, un ado qui était venu me voir et qui m'avait dit, tu sais Marie, j'ai vu la vidéo que tu as faite, et en fait, ça m'a beaucoup inspirée. Et juste ce retour-là, je me suis dit, waouh, mais si ce que je fais, ça contribue juste à une personne, quel cadeau! Donc, combien est-ce que vous vous empêchez d'être la contribution que vous êtes et de faire des vidéos, de poster des choses, de créer des choses, de demander des choses. Même les personnes qui ont demandé, donc, qu'est-ce que c'est le lourd léger, etc. Dans le groupe, ça a contribué à des dizaines de personnes. Donc, c'est vraiment reconnaître que vos questions créent et que vos choix créent et qu'il n'y a pas de questions stupides ou d'actes stupides. Il n'y a que des personnes stupides qui ne posent pas de questions, qui ne font pas d'actes. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing wrong, good and bad, poke and pod online, shows boys and beyonds. Je regarde vos messages. Merci Nesrine. Merci Anne-Flo. Fun. Yes. Caroline, oui, alors ça je l'ai lu. Donc Nathalie vient de s'inscrire pour les 10 clés certainement. Génial. Merci de répondre à nos demandes. Yes, oser se lancer Anne-Flo, génial. Ben, merci infiniment à tous. C'était une merveilleuse soirée. Donc, sachez que Merci Cédric. Sachez que le replay donc, est disponible aussi sur ma page YouTube donc, pour le call Peur et Doute si vous ne l'avez pas vu. Et je vous envoie donc toutes les informations avec le replay de ce soir, avec ce qui va un petit peu arriver, le tout en ligne. Hein, pour l'instant, je ne bouge plus. À mon grand désespoir. Mais voilà, du coup, on se retrouve en ligne pour tous ces programmes, ces classes. Et si vous avez des demandes, surtout, n'hésitez pas. Donc, à bientôt, en ligne ou en live, quelque part dans le monde. En tout cas, voilà, je suis pleine de gratitude pour vous tous. Tu as posé tes valises? Non, je pose jamais mes valises. Mais là tu es obligée un peu. C'est ça, je suis en pause. Et c'est bien, tu vois, c'est l'énergie, tu vois, que jamais mettre une finalité à quoi que ce soit. Je reste dans l'énergie. En fait, il n'y a rien qui t'arrête. Et en fait, c'est comment, même vous tous, là, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, n'arrêtez pas vos business. Posez des questions, mettez vos business en fait en question, mettez vos business en renouveau. C'est ça qu'on va aller voir aussi dans ce programme de 3 mois, c'est comment outre-créer son business. Enfin, moi, c'est un cadeau vraiment ce qui est en train de se passer, c'est qu'effectivement, la fin d'année va ressembler à rien de ce qui était prévu, mais ça, c'est l'aventure de la vie et c'est l'aventure d'être soi. Et c'est comment, en fait, quand on ne voit pas le tort dans les choses, on peut vraiment aussi en voir le cadeau. Donc en fait, j'aurai peut-être de nouvelles destinations, qui sait? Comment ça devient mieux que ça? Je vous embrasse, merci infiniment, merveilleux week-end à tous et à très vite.